Dans un monde où le prix de l'alimentation animale ne cesse de fluctuer selon les cours du marché, maintenir un équilibre financier peut devenir un exercice complexe. Mais l'exemple du père Godfrey Nzamoujo nous prouve qu'en étant rusé, rien n'est impossible. En 1985, le père Godfrey s'est lancé dans la création d'une ferme au Bénin qui combinait à la fois des élevages d'animaux, une pisciculture et de la production de biogaz. Son rêve était d'améliorer non seulement les moyens d'autonomie alimentaire des Africains, mais aussi de le faire en offrant des produits biologiques de grande qualité. Rapidement, une problématique s'est présentée à lui au sein de sa ferme. Le coût élevé de la nourriture pour ses élevages. 90% du coût de l'élevage des cailles reposait sur l'apport en nourriture pour ces dernières, et posait ainsi un énorme frein au fait d'offrir un produit de qualité à faible coût. Revenir à une alimentation animale moins chère et de moindre qualité était totalement exclu de sa vision. En s'appuyant sur les avantages qui étaient à sa disposition au niveau local, une idée lui est venue. L'utilisation des abats de sa ferme, combinée à l'omniprésence des mouches dans la région, a ouvert la voie à la création d'un élevage d'asticots. En effet, les abats servaient de nourriture aux mouches et à leurs œufs, qui se transformaient par la suite en asticots. Asticots qui eux-mêmes servaient ensuite de nourriture aux cailles. Ce concept de upcyclage, c'est-à-dire une utilisation des déchets pour produire de nouveaux produits de qualité, ici les asticots, lui a permis ainsi de réduire ses coûts de production et de devenir un vendeur compétitif sur le marché mondial. Quel bilan aujourd'hui ? L'expérience du père Godfrey a depuis inspiré plusieurs entrepreneurs à se lancer dans l'élevage d'asticots et nous rapproche d'une révolution sur le marché de l'alimentation animale. Les asticots pourraient ainsi permettre de remplacer les farines animales et végétales, réduire la surpêche et qui sait un jour peut-être même nourrir une partie de l'humanité. Local, meilleur et moins cher, nous voilà avec ces larves de mouches au cœur de l'économie bleue.